Salut la grande famille, c'est encore Maroussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo. Oui, une petite vidéo de... Avant, il était pro Gbagbo. Oui, il était pro Gbagbo. Voici une révélation sur la famille de Nadi Bamba. Voici comment lui-même il a été humilié. Oui, de la part de la sœur de Nadi Bamba. De la famille de Nadi Bamba. Écoutez très bien, je ne suis pas là pour juger l'homme. Jamais. Nous tous, on a un défaut. Dans le passé et dans le présent. Mais ce monsieur, il va nous expliquer son passé. Comment il a vu, comment il a rencontré Gbagbo, comment il a fait à tout Gbagbo et comment ils l'ont traité. C'est pas moi qui vais parler, c'est celui même qui va expliquer. Vous voyez, dans la vie, quand on vous dit, les politiciens restent toujours les politiciens. Des vidéomans restent toujours des vidéomans. Quand il te bat pour un homme, il faut être concret, il faut être véridique, il faut être vraiment honnête. Je vois 2 jours là, je vois des gens qui font des vidéos pour dire Nadi Bamba est deuxième femme de Gbagbo. Pourquoi c'est récemment là, Gbagbo a pris Nadi Bamba. Écoutez très bien, ouvrez vos oreilles, vous allez écouter. Nadi Bamba elle était ensemble avec Laurent Gbagbo où il était au pouvoir. Où il était au pouvoir. Bien avant qu'il va venir au pouvoir là, mais elle était avec Gbagbo. C'est ça, vous ne savez pas. Si vous êtes là, non, pourquoi Nadi Bamba prend Gbagbo? Pourquoi Nadi Bamba? Écoutez, avant de juger quelqu'un. Écoute très bien cette vidéo-là avant d'aller juger quelqu'un. Voici l'humiliation que ce monsieur a eue envers la famille de Nadi Bamba. Je ne sais pas où. Vous-même, écoutez. Il dit c'est un prof de maths. Voici son histoire. Vous comprenez? Voilà, donc je n'ai aucun problème avec ça. Voilà, donc je ne voulais pas raconter, mais je vais raconter. Ok. D'abord, la famille Nadi Bamba, là. Le premier jour, j'étais au lycée de Mans. Le premier jour, j'ai un ami qui m'a dit que, ah, yo, tu as une soeur là, de Ferentela, là, que Gbagbo va marier, que Gbagbo va marier. Ça, c'était, je crois, en 2001. Voilà, 2001, je crois. Avant la rébellion, en tout cas. Avant la rébellion 2002. Vous savez, quelle a été ma réaction? Je lui ai dit, mais est-ce que toi, tu es normal? Un ami que je respecte bien, qui est à Boaké actuellement. S'il me regarde, bon, il s'appelle Alucène, c'est lui qui m'a dit ça, Alucène Balo. J'ai dit, mais est-ce que Alucène, mais c'est toi, mais tu es normal? Tellement ça m'a choqué. Il a dit, non, je ne m'amuse pas. Parce que lui, à Touba, parce qu'en ce moment, il était basé à Touba, il était très en contact avec la tante de Nadi Bamba, qui vivait là-bas. Bon, donc, c'est en contact. Donc, lui, il était informé. Bon, moi, je ne savais pas. J'ai dit, mais est-ce que tu es normal? Mais politiquement, qu'est-ce que... Il dit, je ne m'amuse pas. Ok, bon, moi, je n'ai même pas cru. Donc, maintenant, en 2003, enfin, 2002, à la rébellion, j'ai fumé. Parce qu'on voulait m'assassiner là-bas, hein. Voilà, aussi, voilà. Parce que quand je suis quelque part, là, je parlais de Gbagbo seulement. Donc, ça fait que j'étais ciblé. Donc, j'ai fui, je suis venu à Abidjan. Maintenant, j'arrive à Abidjan. Donc, fin 2002, ben, j'ai traîné un peu. Je suis arrivé à Abidjan. Donc, un jour, j'ai passé au plateau. Et puis, il y avait un micro-trottoir. Je vais vous expliquer dans les détails comment cette famille-là m'a connu. Et comment j'ai commencé à travailler avec cette famille-là. Et comment cette famille m'a adopté. Et comment j'ai été victime à la fin par l'attitude de Alima Bamba, qui est même de Nadi. Il faut que je vous explique ça. Comme on veut me tuer à cause de ça, là, on va parler. Ok. Donc, micro-trottoir, j'arrive au plateau, je vois micro-trottoir. On dit les accords de Makoussi. Qui paraît que on veut donner, que Makoussi, on demande de donner la nationalité à 3 millions d'étrangers. Voilà à la paix. Donc, c'est ainsi que moi, je me suis approché du micro. Je me rappelle, ce micro-trottoir, là, Mo Emmanuel a parlé ce jour-là, il était là, il s'est exprimé. Bon, moi, je suis venu, j'ai dit au journaliste, il dit, s'il vous plaît, monsieur, je suis du Nord, je veux m'exprimer. Bon, donc, le fait qu'il dise, je suis du Nord, là, ça a attiré son attention. Il est venu me donner le micro. Voilà ce que j'ai dit exactement. Peut-être que ça peut vous énerver encore, si vous voulez, le petit du Nord, ceux du Nord qui m'écoutent. Mais je le disais vraiment en fonction de mon bord politique.
J'ai dit, donner la nationalité à certaines personnes. Après avoir pris les armes, j'ai dit, ça va laisser de mauvaises traces dans les archives. J'ai dit, parce que ceux dont on parle aujourd'hui, beaucoup ont des noms comme nous. Moi, je m'appelle Touré Mamadou. J'ai dit, certains ont aussi le même nom que nous. Bon, mais maintenant, on leur donne la nationalité. Parce qu'ils ont pris des armes. J'ai dit, demain, là, ça va... On pourra faire la confusion avec nous, nos enfants. On dira que c'est vous qui avez tué hier pour devenir ivoirien, là. On ne fera pas la différence entre le Touré Mamadou de Côte d'Ivoire et de la Guinée, du Mali. Donc, nos enfants, demain, seront traités. Déjà que les gens du Nord se plaignent d'être traités d'étrangers. Donc, demain, une autre masse encore va venir s'ajouter. Il dit, franchement, ce n'est pas la bonne manière. Voilà. Et que ça va nous fatiguer demain. Mais, ça, c'était aux environs de 11 h. Après ça même, j'ai fini mes courses. J'étais venu à la Sorbonne pour écouter un peu les orateurs. En ce moment, je n'intervenais même pas encore à la Sorbonne. Je suis venu écouter un peu les orateurs entre midi et 2. C'est ainsi qu'à 13 h, au journal de 13 h, mon interview là, le micro-trottoir là, c'est passé au journal de 13 h. Donc quelqu'un m'appelle pour dire, ah, un petit là, vieux père, mais Joe, tu es un champion. Il dit, comment ça? Il dit, mais journal de 13 h, tu as parlé à la télé. Il dit, ah, bon, c'est tout à l'heure, à 11 h là même, ils ont fait la chose. Ok. Donc j'arrive le soir à la maison, journal de 20 h, ils ont fait passer ça. C'est passé sur 3 jours, effectivement. C'était en 2003. C'est ainsi que, puisque je me suis présenté, dit Touré Mamadou, je suis le Ferentela. Et le discours, ça a pris. Ça a pris ceux qui étaient du bord, Babo, bien sûr, la galaxie patriotique. C'est ainsi que la maman de Nadi Bamba, qui s'appelle Tanti Ba, les gens l'appelaient. Sûrement que Nadi aussi a été appelé sûrement. Donc, Tanti Ba est donc entré en contact avec même monsieur du FPI au Dokui. Elle allait demander à ce dernier-là, ah, mais les gens m'appellent, il y a un jeune de Ferentela, parce que Tanti Ba, elle est de Ferentela, la maman de Nadi est de Ferentela. Ok? Donc, mais vraiment, que tout le monde, les gens m'appellent pour dire, est-ce que je le connais? Qu'il a parlé à la télévision, ça s'appelle Touré Mamadou. Donc, est-ce que vous le connaissez? C'est là ce dernier a dit, oui, oui, il vient chez moi ici régulièrement. Il vient chez moi régulièrement. C'est ainsi que, quand je suis allé donc chez ce tonton-là, de Doku là, il a donné des instructions pour qu'on me conduise chez la maman de Nadi. Donc quand je suis arrivé là-bas, donc quand je me suis présenté, elle a dit, ah, c'est toi. Elle a pris son téléphone, elle a appelé Nadi Bamba. Elle a appelé sa fille. Elle dit, ah, mais c'est lui qui a parlé à la télévision là. Et puis Bagua a aimé son discours là. Il est là, il est chez moi. Donc elle m'a passé au téléphone. On a échangé. Nadi a dit, bon, le jour où il est venu chez maman, bon, vraiment, on va se voir. Vraiment, félicitations. Bagua a aimé vraiment ce que tu as dit. C'est comme ça a commencé. Donc, Nadi, le jour où Nadi est venu, on m'a appelé, je suis allé, j'ai fait connaissance avec elle. J'ai fait connaissance avec elle, et puis bon, c'est parti. Donc, j'avais son contact. Nadi me respecte tellement que même par un simple SMS, parce que c'était pas facile qu'elle décroche, parce que quand même, c'était la femme du président de la République quand même. Donc, mais quand je lui ai envoyé un SMS, elle m'appelle. C'est un respect. Donc moi, je ne peux pas venir insulter Nadi Bamba. Donc, elle m'appelle pour échanger avec moi. Parce que mon esprit là, ça pond. Je réfléchis beaucoup et je dis, tout ce que j'ai dit pratiquement, c'est réalisé. Tout ce que j'ai dit, c'est réalisé. Donc, comme elle s'est consciente de ça, bon, et puis elle savait que j'étais trop engagé auprès de Babou. Donc, elle m'appelait. Quand je lui ai fait un SMS, elle m'appelle. Donc, on échange. Souvent même, son journal Le Temps, en ce moment, le journal Le Temps, c'était pour elle, hein. Je ne sais pas si c'est toujours pour elle. Donc souvent, elle sollicitait que je fasse des articles dans le journal Le Temps, et puis je dépose, et puis elle publie ça. Dans le journal Le Temps, il y a des articles dedans. Voilà. On est resté dans ça, jusqu'à ce que je me rappelle très bien, les événements de novembre 2004. Nadi Bamba même a organisé une cérémonie de prière chez elle. C'était dans le mois de Carême, les bombardements, là, 2004, où ils ont détruit les avions de Gbagbo. Nadi m'a appelé. Il dit, Ramsès, moi, je voudrais que tu viennes. J'ai invité les musulmans pour venir faire des sacrifices chez moi. Puisque c'était les 10 dernières nuits de Ramadan, on veillait. Donc, elle a dit, viens, tu vas en même temps diriger les cérémonies de prière là chez moi ici. Parce que je vous dis hein, que je m'y connais quand même. Hein. J'ai étudié le Coran, je ne dis pas que je suis un saint, mais je connais un peu. Ok. Donc,
elle m'a dit de venir. Donc ce jour-là, j'ai fait une veillée chez elle là-bas. J'ai dirigé la communauté musulmane là-bas. Ce jour-là, il y avait monsieur Patrice, le karatéka là, qui était derrière Gbagbo là. Je l'ai vu, il est venu chercher sa dulcinée, la chanteuse là. Comment elle s'appelle, la chanteuse d'origine guinéenne. C'est Kandé Kanté ou bien quoi, jolie là. Voilà, Maria à Patrice, le karatéka qui garde le corps de Gbagbo. Elle était là ce jour-là, elle a veillé avec nous, j'étais avec les gens, j'ai dirigé la cérémonie de prière. Et le matin, très tôt, c'est la maman de Nadi Bamba qui est venue me chercher dans sa voiture. Elle est venue chez sa fille là-bas. Elle est venue, je suis venu chercher mon fils. C'est de moi qu'elle parlait comme ça. Elle dit, viens chercher mon fils. Donc elle est venue, elle m'a pris, m'a récompensé et tout. Machin. Donc la tante va aller chez moi, aller me déposer jusqu'à dans ma maison. Elle dit, bon, je viens, bon, allons, je vais voir les enfants, je vais voir tes enfants. C'est pour expliquer un peu l'intimité qui était entre nous. Elle pouvait, la tante là, la tante Ba, elle était stressée à cause de la situation de crise. Elle m'appelle, allô, Ramsès, j'ai appris que Obasanjo va venir demander la démission de Gbagbo. Elle était tout le temps stressée. Donc, elle pouvait m'appeler 5 fois par jour pratiquement. Et souvent, je vais vous expliquer des trucs. Souvent, je suis dans Baka. Elle m'appelle. Tellement par respect pour elle. Je n'ai pas envie de dire, rappelle-moi. Le Baka vient de démarrer, non? Je paye le transport du Baka et je descends, je me mets à l'abri. Le temps de répondre. Après, je reprends mon Baka. 15 minutes après, même si par exemple elle avait oublié elle me rappelle, je descends encore, je réponds. Après, par respect. Parce que je me suis dit, elle n'est pas n'importe qui. Non seulement elle est ma tante, elle est de Ferentilla, puis c'est la maman de la femme de Gbagbo. Donc j'étais à la maison souvent, et je me rappelle un jour, j'étais chez la tante Ba, assise là, comme ça, et puis les gens ont parlé de RFI, qui aurait dit ça, elle a dit, laissez, votre affaire de RFI là même, laissez ça. On est fatigué. Que moi là, voici ma radio, voici ma télé. C'est de moi qu'elle parlait comme ça. Elle dit que, bon, vraiment, quand elle a besoin d'une information, c'est moi qu'elle appelait. Vraiment, la tante me respectait. Jusqu'au 4 janvier, voilà. Basé là, je vous ai dit les événements de novembre 2004. Donc, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Novembre, décembre, donc 4 janvier. Gbagbo, Dieu merci, Chirac n'a pas pu enlever Gbagbo. Il y a les bombardements, bouclier humain, Charles B. Goudé est venu. Si vous mangez, si vous levez-vous, allez dans la rue. Nous, on est sortis. Moi-même, j'ai veillé dehors ce jour-là. Ok. Maintenant, le 4 janvier, le Bafing devait aller saluer Gbagbo parce que les communautés se défilaient chez Gbagbo pour le soutenir. Le Bafing, donc, devait aller chez Gbagbo pour aller dire Yako à Gbagbo. On a préparé cette rencontre-là, la mobilisation, nous on était chargés de la mobilisation, tout ça. Maintenant, dans ceux qui devaient intervenir chez Gbagbo là-bas, moi, je n'avais pas mon nom dedans. Ok. Je n'étais pas quand même l'aîné, je n'étais pas le leader. Ce jour-là, ceux qui ont pris la parole, il y avait Kassoum Fadiga, le mari de Halima Bamba. Halima Bamba qui est la sœur directe de Nadi. Donc, le mari de Halima là, qui est Kassoum, qui a fait le discours principal ce jour-là. Et arrivé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont demandé, bon, l'imam devait, il y a un imam qui devait faire, l'imam, c'est quoi, c'est Samkade le Koyaka là. Non, l'imam, oui, un imam en tout cas, qui devait faire la bénédiction finale, si je me trompe. L'imam, il y a un imam en tout cas qui était prévu pour faire la bénédiction finale. C'est ce que Sylvain Nebou, conseiller spécial du président de la République, chargé de la communication, Sylvain Nebou, a demandé à Koné Lanciné, conseiller spécial de Gbagbo, ils étaient assis juste derrière Gbagbo. Ils ont demandé à Koné Lanciné, est-ce qu'il n'y a pas un traducteur? Traducteur, l'imam va faire des bénédictions, il va venir dire Rabana, Atina, Fidounia, Sanatan, bon, en arabe ou bien en malinké, bon, est-ce qu'il n'y a pas de traducteur? C'est ainsi que Koné Lanciné a pensé à moi directement. Me connaissant, donc ils se sont, donc Koné Lanciné a appelé Smoro Aboulaye, conseiller économique. Est-ce que Ramsès n'est pas dans la salle? J'étais assis loin au fond. Donc ils sont allés m'interpeller. Gbagbo m'était installé, donc j'ai dû ramper pour les rejoindre. Ils m'ont dit, assieds-toi là, quand l'imam va parler après là, tu vas traduire. Bon, voilà comment je suis arrivé sur la scène. Donc quand l'imam a fini, donc les invoquants, les bénévoles, Kassoum avait déjà fait son discours. Donc c'est ainsi que quand l'imam a fini ses invocations, on a dit, bon, monsieur Touré, d'abord, avant que l'imam ne parle, ils ont dit, bon, après l'intervention de l'imam, la traduction sera faite par monsieur Touré Mamadou, professeur de mathématiques. Ok, donc je me suis mis à côté. Mais ceux qui m'ont vu là-bas, ils ont dit, mais lui, il est arrivé ici comment? Ah,
Voilà, personne ne savait comment je me suis retrouvé là-bas. Ok. Donc quand l'imam a fini, donc moi je me suis levé, j'ai pris la parole. Comme j'étais un habitué des agoras et puis vraiment je connais des versets coraniques qui se rattachent à la résistance patriotique. Par exemple, on nous dit, il y a un hadith du prophète qui dit Hobul watan minal iman. L'amour de la patrie fait partie de la foi. Bon, donc j'ai évoqué ces choses-là. Et puis j'ai démontré que nous, les musulmans, qui étions derrière Gbagbo, nous étions des vrais musulmans. Parce qu'effectivement, nous sommes conscients que la patrie, la notion de patrie est une notion islamique. Bon, donc, j'ai expliqué, vraiment, je ne vais pas revenir, je n'ai pas fait le résumé de ce que j'ai dit, mais ce jour-là, Gbagbo a été ému. Et quand j'ai fini, et la salle criait comme ça. Quand j'ai fini, Sylvain Nebou m'a dit, va saluer le président. Donc, quand je suis arrivé devant le président, il était sur un petit podium installé, c'était au palais, au plateau. Moi-même, j'ai tendu ma main, j'ai soutenu ma main comme ça, par l'autre main, je voulais lui donner. Il ne m'a même pas pris par ma main, il m'a embrassé. Genre, et puis il me tapait dans mon dos et il disait à mon oreille, que Dieu te bénisse, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Et c'est ainsi qu'il m'a pris par la main, il m'a mis à côté de lui et il regardait à qui, il cherchait à qui me confier. C'est ainsi qu'Alima est venu se mettre à côté. Parce que je vous rappelle ce jour-là, Alima, qui est la sœur de Nadi Bamba, ce jour-là traduisait, il y avait des danseuses qui venaient, les chansons, elle traduisait à l'oreille du président les significations des chansons. Donc elle était à côté un peu quand même. Donc elle est venue se mettre à côté. Gbagbo dit, mon Alima, prends son contact, publiquement, au micro. La salle était bourrée comme ça. Prends son contact, j'ai besoin de lui. La semaine prochaine, viens avec lui au palais. Vraiment, j'ai une mission pour lui. Le 4, samedi 4 décembre 2004. Vous comprenez ça? Ok. C'est ainsi que bon, quand on est venu de là-bas, je me rappelle ce jour-là, quand on est sorti de la salle, les gens sont venus, il y a un attroupement autour de moi, les gens voulaient prendre mon contact. Il y avait du monde, c'est là, il y a un corps habillé qui est venu me tirer de la foule, qui a dit, qui a pris son contact, allez prendre avec lui. Il m'a tiré de la foule, parce qu'il devait avoir, c'était suivi de dîner, de petit déjeuner, parce que c'était dans la journée. C'était de déjeuner, pardon. On devait manger à midi, au palais, il y a une salle qui était là où on devait nous recevoir. Ok. Donc, une semaine après, j'appelle Alima. Je dis à Alima, à Ramsès, comment ça va? Elle avait mon numéro aussi quand même. Donc je lui dis, elle dit les nouvelles. Je dis non, bon, il n'y a rien de grave, bon, par rapport à ce qui s'est passé au palais. Donc j'appelais, bon, pour savoir un peu comment on allait faire. Elle dit, tu es où? Je dis non, je suis à la maison. Elle dit, bon, viens chez maman. Sa maman, au dos cuit. Sa maman était au dos cuit. Viens chez maman, on va se rencontrer. Je me suis mis en costume. Pour moi, de là-bas, on partait directement au palais. Donc, je me suis mis en costume. Ok. Riez, je sais que vous souriez, mais c'est ça la vie aussi. Voilà. Donc, je me suis mis en costume et j'arrive chez sa maman. Elle est venue légèrement en retard. Donc, elle arrive, elle s'assoit, bon, machin. Alors, Ramsès, comment ça va? Ok, quelles sont les nouvelles? Donc, j'ai répété encore les nouvelles. Je vous jure, sur tout ce que je cherche sur la terre, écoutez ce qu'elle va me dire. Alima Bamba, soeur de Nadi Bamba, là. Regardez ce qu'elle va me dire. Elle me dit, mais Ramsès, je vais te poser une question. Mais au palais, là, ce jour-là, qui t'a donné la parole là-bas? Voilà, et puis là, elle dit, qui t'a donné la parole là-bas? Je lui ai dit, mais Alima, mais c'est quelle question ça? Sa main était assise, hein? Sa main était assise. Qui t'a donné la parole? Je lui ai dit, non, mais écoutez. J'ai dit, mais je pense que les propos que j'ai tenus là, est-ce que j'ai vexé quelqu'un? Elle dit, non. Il y avait quand même, il y avait un ordre de passage, tu n'étais pas prévu. J'ai dit, non, effectivement, c'est là-bas qu'on m'a fait appel, venir traduire les bénédictions de l'imam. Bon, et puis j'en ai profité vraiment pour motiver la foule, pour motiver nos parents du Nord, pour les encourager à la résistance patriotique. Mais est-ce que c'est mauvais? Elle a dit, non, mais c'est pas comme ça, c'est pas du désordre. C'est là que j'ai interpellé sa maman. J'ai dit, attends, regarde comment ta fille me parle. Maintenant, regardez ce que sa maman va me dire. Sa maman me dit, mais Ramsès, c'est vrai, mais toi aussi, tu es venu tomber dedans comme ça, comme des cheveux sur la soupe. Seigneur, quand elle m'a dit ça, j'ai eu la chair de poule. Et c'est ainsi que j'ai dit, Subhanallah. Et puis j'ai dit, bon, vraiment, salam alaikum. J'ai demandé la route, je suis parti à la maison. J'étais frustré. Frustré pour deux raisons. Non seulement, je me dis que j'étais près du bonheur, parce que c'est un président quand même qui t'a apprécié,
il veut te voir. Bon, donc, du coup, ça fait d'une pierre deux coups. Donc, non seulement il te sort de ta galère, et puis non seulement cela, il va peut-être confier une activité où tu te sens à l'aise, parler de Gbagbo. Il va te mettre en mission, parler de Gbagbo. C'est ma passion, c'était ma passion. Donc, c'est d'une pierre deux coups. Je deviens un cadre peut-être important du BAFIN. J'aurai les moyens de travailler pour Gbagbo. Qui ne veut pas faire ça? Voilà. Donc, c'est cela en fait. Donc, non seulement on me prive de ça, mais en même temps, on m'humilie, on me montre que je ne suis rien. Vraiment, ça m'a vexé. Donc, mon oncle, j'ai mon oncle Mema Touré, père son âme, la grande sœur, pardon, le grand frère de ma maman, même père, même mère. Il s'appelle Mema Touré, tout le monde le connaît. À Ama, il est décédé maintenant. Mon oncle était à Abidjan en Somal. Donc, il était au courant de l'affaire. Écoutez bien mon histoire. Mon oncle me dit, non, 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 Mwandou, non, ça va pas se passer comme ça. Allons voir le papa de Nadi Bamba, qui était à Adjen. Et donc, on est allé, parce que c'est son ami d'enfance. On arrive maintenant chez le papa de Nadi Bamba. Et le vieux aussi qui m'appelait aussi souvent, je venais chez lui, et tous me connaissaient en fait. On arrive, on explique au vieux. Le vieux même était ce jour-là au palais là-bas. Le vieux était présent ce jour-là là-bas. Vous savez ce que le vieux dit, papa de Nadi dit? Il dit, ah non, à Maouka bien sûr. Bon, il dit que non, vraiment, Gbagbo il est très occupé. Et la guerre là, il n'a pas le temps. Ah, vraiment, il faut m'en dire quoi, il se sont là. Bon, ça veut dire que, dites à Mandu que vraiment il n'a qu'à patienter, la guerre là. Vraiment, Gbagbo n'y a quoi aller. Vraiment, mon oncle a été très déçu. Bon, je vois un frère là, Ryan Djemandé, bon, qui est un parent, mon oncle vivait même avec eux dans la même cour, hein, Ryan Djemandé qui est entraînement en direct avec moi. Mon oncle m'a touré. Bon, donc, mon oncle a été très touché, très vexé. C'est ce que mon oncle a dit au papa de Nadi. Mon oncle me dit que, hey, mon neveu là, faites quelque chose pour lui. Parce que lui là, depuis je le connais là, c'est l'affaire de Gbagbo seulement qui est dans sa tête. Il ne parle que de ça. Que même à maman, quand il venait à la maison chez moi, là, les gens, les petits Maouka, mes petits là, venaient l'entourer. Ils viennent discuter avec lui. Il peut passer 2-3 heures du temps en train de parler de ça. Il s'est fatigué souvent, c'est moi-même, je le prends et puis je le charge. Il dit, il faut partir à la maison. Et que les gens l'insultent. Les gens insultent sa maman, ça dit lui, sa petite soeur. À cause de cette affaire de Gbagbo là, faites quelque chose pour lui. Koka Kunawe. Ça veut dire que faites quelque chose pour qu'il ait la tête haute. Mais le vieux n'a pas fait. Et finalement, les gens m'ont dit, mais mon oncle m'a dit, est-ce que tu as croisé Nadi Bamba elle-même? Combien de fois Nadi a? J'ai dit non. Il dit bon, il faut voir Nadi Bamba. Ok. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé un SMS à Nadi Bamba. Je lui ai dit, à Nadi, vraiment, je veux te voir, c'est urgent. Et comme je vous ai dit, Nadi vraiment me respectait beaucoup. Elle a dit, ok, viens à Cyclone. Donc je suis allé au 7e tranche. Je suis allé, je lui ai expliqué le problème. Écoutez bien ce que Nadi m'a dit. Nadi m'a dit, ah bon, Ramsès, on m'a dit que ce jour-là, tu aurais forcé un rendez-vous avec le président. J'ai dit, non, moi je suis qui forcer un rendez-vous avec Gbagbo. Donc je lui ai expliqué. Elle a dit qu'elle allait s'informer et qu'elle allait me revenir. Ok. Donc une semaine après, je lui ai envoyé un SMS. Donc elle décroche et puis elle me dit, ah Ramsès, effectivement, c'est vrai ce que tu as dit, mais bon, patiente. Et puis bon, on va voir ça. Patiente, on va voir ça. Et plus rien. Plus rien. Et donc, cette famille-là a rompu avec moi. Parce que j'avais un contentieux avec elle. On ne m'appelait plus jamais. Jusqu'à ce que les élections arrivent en 2010. Ou quand ils ont senti la défaillance sur le terrain en Touba. Où c'est là que Nadi m'appelle. Pour me dire, je me rappelle ce jour-là. Allô Ramsès, ah, tu m'as abandonné. J'ai dit, moi, un enfant de pauvre qui traîne à Bobo là, un pauvre enseignant va abandonner la femme d'un président? Non, c'est pas possible, Nadi Bamba. Elle dit, bon, viens me voir. C'est ainsi que je suis allé, elle m'a dit d'intégrer le groupe de campagne auprès de Bamba Amara, le directeur de campagne de Gbagbo, qui est de Ferentela aussi. Il faut intégrer le staff. Allez-y, ce qui s'est passé là, laisse tomber. Allons, si on gagne aux élections, tu ne regretteras pas. C'est ainsi que j'ai intégré le groupe. Et puis on allait en campagne au premier tour. Bon, j'ai fait ce, comme je vous ai expliqué la fois passée, c'est moi qui ai animé le meeting à Touba, au rond-point de Touba. Les gens étaient en calache. Je ne vais pas revenir dessus, j'ai déjà dit ça. Et puis au deuxième tour, elle m'a dit d'aller à Ferentela.
Bon, donc, voilà comment je suis revenu. Avec la famille, et on a travaillé. Et puis, c'est pas tout, hein. Je vais vous expliquer encore la dernière partie. Comment la famille, on a repris contact. Et quand le commandant invisible a commencé à tirer partout à Bobo, la maman de Nadi Bamba, parce que je sais que dans son cœur, elle était consciente que je suis une victime. Mais elle savait que j'habitais quelque part là-bas, vers PK18. Elle a pris son téléphone. Quand j'ai vu son nom, c'est Antiba. Alors Ramsès, mais vraiment, j'ai appris que il y a des petits à Bobo là-bas, afin de commander invisible là. Mais tu es là-bas, non? J'ai dit oui. Elle me dit, mais comment tu vas faire? J'ai dit, mais je ne sais pas où aller. Mais elle a dit, mais viens au docu chez moi là. Nous, on n'est plus là-bas. La maison est libre. Il y a un gardien. Prends tes affaires. Il faut venir là-bas. En attendant que tu trouves un autre point de chute, il faut venir là-bas. Viens. Peut-être que bon, le temps que tu trouves un point. Actuellement, ils sont loin encore du docu. Bon, donc viens là-bas. Ça a été un ouf de soulagement. Je ne savais même pas où aller. C'est ainsi que j'allais rapidement chercher une fourgonnette là. On a mis quelques bagages dedans. Avec la famille propre. Je suis allé dans sa maison. C'est un duplex hein, au docu. Mais malheureusement, moi, une semaine après, quand je suis arrivé là-bas, la guerre, les combats étaient encore loin. Les combats n'étaient même pas encore arrivés à la mairie d'Abobo. Il y a une jeune dame qui est venue le matin très tôt là-bas. Elle est venue, elle a interpellé le gardien. Une femme Maouka. Elle est venue voir le gardien et dit, quels sont ceux qui habitent ici? Le gardien dit non, que c'était une dame là, qu'elle n'est plus là. Elle dit non, j'ai une information importante à vous donner, que ça peut sauver des vies. C'est là que le gardien m'a appelé. Je viens, la femme me parle en Maouka. Il y a eu une réunion la nuit au Marley, il y a un coin d'Abobo là, au Marley, que les gens disent qu'ils vont venir attaquer la résidence de la Tantiba, la maman Nandi Bamba. Seigneur, c'est ainsi que j'ai eu la chair de poule. Donc il fallait quitter immédiatement la maison. C'est ainsi que j'ai appelé mon cousin, qui est actuellement qui est en direct, hein, qui est en train de me regarder, il s'appelle Valenciné, pardon, on l'appelle Val. Ce jour-là, c'est Val qui est venu me chercher rapidement avec sa voiture pour aller m'héberger chez lui, dans sa somptueuse maison. Il va sourire hein, à la Rivera. Et puis, les enfants devaient se chercher. On a appelé une dame là, qui s'apprêtait à aller à Sikensi, et les autres sont partis à Sikensi. C'est ainsi que j'ai été sauvé. Et ça n'a pas duré, la maison a été attaquée effectivement. Voilà la petite histoire. Ok? Voilà, c'est ça. Donc, je raconte cette histoire-là. Maintenant, pour ceux qui m'ont menacé, qui veulent me tuer, venez, j'ai fini de raconter l'histoire. Je suis une victime de l'arrogance de la sœur de Nadi Bamba, qui s'appelle Alima. Son mari était DG de Petrosi, elle-même elle était cadre à l'ONASI. Voilà, c'est tout. Mais pourquoi être méchant autour du président de la République? Cette vidéo-là, faites écouter ça à Gbagbo. Pour qu'il sache aussi ce qui s'est passé. Il y a eu des victimes aussi dans cette affaire-là. Écoutez. Mais moi, j'aurais pu dire, bon, ok, quand Ouattara est venu au pouvoir là, bon, je vais aller derrière Ouattara. Je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. Parce que j'ai dit, le nom Gbagbo là, c'est collé à ma peau. J'ai dit, je veux rester digne dans la pauvreté. Alors, mais maintenant qu'aujourd'hui, là, je ne suis pas d'accord avec l'acte que Gbagbo a posé, j'ai dit, il aurait pu réunifier son parti, c'est ce que j'ai dit. Alors, qu'est-ce qu'elle est votre problème? Et vous menacez, vous allez me tuer, vous allez tuer qui? Bref, la famille, vous avez écouté l'histoire de l'humiliation. Vous savez, dans la vie, moi, je ne peux pas accuser. Voilà, je ne peux pas dire ce qu'il a dit, c'est vrai ou c'est faux. Parce que, avant de donner, comment dirais-je, donner la raison à une personne, il faut écouter les deux versions. Tu écoutes pour l'autre et tu écoutes pour l'autre. Celui qui avait, le même gars même qui avait fait une vidéo dans sa voiture pour dire, lui, il n'est plus d'accord avec le PPACI parce que. Donc si on comprend très bien, voici la raison pourquoi. Mais mon frère, je peux pas, tu me connais pas, je te connais pas, je peux pas te juger si c'est vraiment faux, mais si c'est faux, tu peux pas venir parler de ça ici parce que quand tu parlais, tu mentionnais les noms des gens, donc ça veut dire ce qui te disait est vrai. Mais on n'a pas quoi écouter aussi la version de la famille de Nadi Bamba.
Parce que moi, je dis toujours, avant de juger quelqu'un, il faut écouter les deux versions. Et à travers ça, tu sais qui dit la vérité, qui est dans le faux. Vous comprenez? Donc, la famille, c'est ça, on dit la vie. Faisons beaucoup attention. Vous, les surtout à cyberactivistes, vous qui vous battez pour juste un politicien, oui, tu peux te donner, tu peux dire oui, j'aime telle personne. Mais quand tu fais un combat là, il faut faire un combat de véridique. Il faut être véridique, il faut être honnête et aussi il faut être concret. Il ne faut pas te dire tu fais un pied ici, un pied devant, un pied de... Non, non, non. Les politiciens n'aiment pas ça. Ok? Les politiciens n'aiment pas ça. Aujourd'hui, ils t'ont menacé de mort. C'est pour cela que tu es en train de venir parler de ça. Donc, si ils comprennent très bien, maintenant, quand tu... une nouvelle stratégie maintenant, si ce n'est pas pour dire le poison arrive vers toi, ou soit c'est les menaces de mort, s'il vous plaît, n'amenez pas cette histoire de ce que les Camerounais font là en Côte d'Ivoire. Ce game-là, enlevez ça dans votre politique. Ce game-là ne vous ressemble pas. Oui, ce game-là, ça ne vous ressemble pas. Moi, je sais très bien que l'Ivoirien n'est pas dans ça. L'Ivoirien, quand l'Ivoirien copie, là, il copie très mal. Qui était dans cette histoire de dire empoisonnement, menace de mort, des choses là. Non, arrêtez ça. C'est Afrique, surtout c'est les Camerounais qui sont forts dedans. Donc la famille, vraiment, j'aimerais vous laisser. Voilà, je ne vais pas trop être très long. C'était pour vous présenter cette vidéo-là, pour que nous tous, on soit au courant de cette histoire-là. Voilà, et moi j'ai vu cette histoire-là, j'ai dit je ne peux pas la garder pour moi. Et je dois aussi partager cette vidéo-là, cette histoire-là à ma communauté pour que nous tous, on puisse, même niveau de communication aussi, d'écouter des révélations comme ça. Donc, je vous dis, faisons beaucoup attention. Et aussi, allez-y vous enrôler. Partez vous enrôler, c'est nécessaire. Parce que 2025, là, on doit se donner au fond. Oui, on doit se donner à fond pour qu'on puisse aller s'enrôler. Donc, mettons-nous ensemble pour aller s'enrôler. Pour qu'on puisse être, on puisse nous tous faire nos choix. Pour dire, moi, je vais voter telle personne et je vais voter telle personne. Donc, la famille, vraiment, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Oui, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, aussi Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos, likez, laissez les commentaires. Abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao.